Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes actuellement au Disti IT Pro Day, un événement où Disti Technologies regroupe l'intégralité de ses clients et fournisseurs. On va essayer de voir un peu l'utilité de cet événement, mais surtout revenir avec le PDG de Disti Technologies sur les réalisations du premier semestre et les perspectives de la société pour le reste de l'année. Et donc, nous sommes avec Younes Hamdi, PDG de Disti Technologies. Bonjour Younes. Bonjour, ravi de vous recevoir. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Et l'intérêt de discuter avec vous, c'est qu'on vous voit toujours dans le feu de l'action. Hein. La dernière fois qu'on s'est vu, on était au GITEX à Marrakech et on vous a pris entre deux fournisseurs. On a essayé de faire exactement le même exercice cette fois-ci. Et ça montre que vous êtes sur le terrain à travailler quotidiennement pour Disti. Alors, avant de parler un peu des activités et nous adresser purement aux investisseurs financiers, on voudrait bien d'abord comprendre cet événement dans lequel on est aujourd'hui. Pourquoi vous organisez ce type d'événement? Sincèrement, c'est un nouveau concept que nous avons créé. On l'a appelé le Disti IT Pro. Il s'adresse aux professionnels de l'IT au Maroc. Disti a suffisamment de cartes et suffisamment un large portefeuille de produits pour attirer l'intérêt de tous les professionnels de l'IT au Maroc. Donc c'est un concept nouveau et c'est une première édition et il y en aura d'autres les mois d'octobre. Et c'est une première qui est, alhamdoulilah, réussie aujourd'hui. Au fait, l'événement est totalement sponsorisé par nos constructeurs. Parce qu'on leur donne accès à nos 1200 revendeurs qui sont au Maroc et qui sont effectivement là. Vous avez dû remarquer l'affluence. Oui. Et aujourd'hui, ils sont très contents de cet accès parce que aussi bien nos fournisseurs, constructeurs que nos clients peuvent, en une après-midi, rencontrer tous les constructeurs et aussi nos constructeurs rencontrer la majorité des clients. Nous sommes ravis de l'affluence que nous avons eue et que ça nous oblige à refaire l'événement chaque année au mois d'octobre d'une manière récurrente. Donc c'est ça le concept. Très bien, très clair. Alors, je vais en profiter là pour parler un peu des activités du groupe au premier semestre de cette année 2025. Vous avez affiché des chiffres en croissance. Est-ce que c'est conforme à vos attentes? Si vous vous souvenez bien, la dernière interview qu'on a eue au mois de GITEX au mois d'avril dernier, je parlais déjà de croissance. Oui. Et je disais qu'en 2024, en commentant les résultats de 2024, qu'on a eu une croissance qui était modérée et que je m'attendais à une croissance plus importante. Et je vais répéter les mêmes vecteurs. Premièrement, il y a un vecteur mondial. C'est que l'IT reprend de la croissance et le matériel informatique et le PC en premier reprend de la croissance après la crise qu'on a connue en 2022. Donc, pour la première fois, les ventes de PC au monde croient de 3,2%. Pour la première fois, après des années de baisse après 2022. Donc ça, on l'a prévu. La deuxième chose, c'est que le Maroc fait partie des pays émergents. Et les pays émergents ont une croissance encore plus importante. Donc le Maroc a affiché une croissance à peu près de 12 à 15%. Donc nous, on a affiché une croissance de 13% qui est conforme. Et je m'attends réellement à une continuité de cette croissance qui trouve ses vecteurs, je le rappelle encore une fois, c'est que dans le renouvellement du parc de la période Covid qui était important et en plus des équipements qui sont compatibles et qui offrent des fonctionnalités d'intelligence artificielle et qui font qu'il y a une ruée vers le changement de parc. Donc encore une fois, je le dis aujourd'hui comme je l'ai dit au mois d'avril, on aura encore une croissance S2 qui est encore plus importante. Ce qui est particulier, bon, il y a le monde qui est en croissance, les pays émergents, et le Maroc, il a des projets structurants et des projets nationaux, vous les connaissez très bien, qui font que la demande est encore plus importante. Je rappelle que le marché marocain affiche la croissance la plus importante en Afrique et qu'aujourd'hui, il est vu par les constructeurs comme un pays où ils peuvent investir. Et d'ailleurs, on vient de signer 4 nouvelles cartes et du Maroc, on va pouvoir servir tout le continent. Donc nous avons ces vecteurs-là, ces vecteurs qui sont toujours là. Donc, comme je l'ai dit en avril, je le dis aujourd'hui au mois d'octobre, c'est que nous nous attendons à une croissance encore plus importante en S2 et je pense que cette croissance va durer encore 2 ans, puis après on verra comment ça va évoluer. Donc cette croissance est durable et on l'a concrétisée en S1, vous avez vu les chiffres, et je suis confiant que la croissance en S2 sera encore supérieure. Alors, 4 nouvelles cartes, est-ce que ça vous permet de couvrir de nouveaux segments? Ah, certainement. Les nouvelles cartes que nous avons eues, ils couvrent un petit peu nos catégories de produits. D'abord, il y a une carte de computing, de PC et d'ordinateur, qui est la carte Acer,
qui, elle a une envie de revenir vers le Maroc, mais avec un acteur majeur qui lui permet une couverture et une présence, solidité financière. Donc Disti, elle cochait toutes les cases à ce niveau-là. C'est pour ça qu'ils nous ont contactés au mois de juin et on a concrétisé notre partenariat et on l'a lancé. D'ailleurs, je pense qu'il est devenu public, il est dans la presse depuis aujourd'hui. Et il y a une carte de réseau, de produits réseau et de Wi-Fi, parce que c'est quelque chose qui est en pleine croissance. C'est une carte chinoise qui s'appelle Ruiji et qui est aussi en pleine croissance au monde entier. Donc, pour les mêmes raisons, ils ont choisi Disti. Et il y a aussi d'autres cartes dont je ne peux pas révéler le nom parce qu'on n'a pas encore concrétisé, mais on est en cours de le faire, et qui rentrent dans la catégorie de produits. D'abord, il y a une carte B2B, produits de solutions professionnelles, et il y a une carte de gaming et d'accessoires qui est majeure. Donc, le moment venu, on va pouvoir communiquer. Je suis très confiant dans le développement de Disti parce qu'elle a une bonne assise sur le Maroc que tout le monde perçoit. Et donc, nous avons les moyens de les concrétiser et de le développer. Vous avez évoqué tout à l'heure l'Afrique. Est-ce que ce sont des marchés que vous avez commencé à servir? Pas encore? Alors aujourd'hui, c'est un projet que nous avons et nous avons certains constructeurs qui souhaitent qu'on commence à explorer les possibilités d'une distribution en Afrique. C'est un projet, vous imaginez bien qu'on ne peut pas concrétiser en 6 mois, en 1 an. Mais en tout cas, c'est une orientation stratégique que nous avons. Nous allons la mettre en œuvre petit à petit. Disti a la capacité de lever des fonds pour pouvoir se développer, que ce soit par une croissance interne ou une croissance externe. Mais c'est un axe stratégique qui est sur la table et que nous cherchons à concrétiser le plus rapidement possible. Et nous avons le souhait de nos constructeurs d'aller vers ces territoires-là, vu l'expertise et la preuve que nous avons faite déjà sur le marché déjà mûr, qui est le marché marocain. Très bien. Parlons maintenant un peu des indicateurs financiers, donc une croissance autour de 13% du chiffre d'affaires, mais les résultats ont augmenté beaucoup plus vite. Comment l'expliquer? Alors, vous avez dû voir dans les indicateurs financiers que, premièrement, il y a une maîtrise des charges et il y a une rationalisation de nos charges globalement. Ça, c'est très important pour nous pour créer de la valeur et donner des dividendes à nos actionnaires. Ce qui était particulier à ce semestre, le S1, c'est que nous avons su tirer profit de la baisse durable et importante de la devise dollar. Parce qu'elle était en baisse et on voyait qu'elle allait être en baisse pendant une longue période. Donc nous avons une stratégie, une approche de gestion de risque qui nous a permis de dégager un gain net de change qui est assez conséquent pour qu'il ait une influence directe sur le résultat net. C'est pour ça que vous voyez que la croissance du résultat net était beaucoup plus importante que la croissance du résultat d'exploitation ou bien de l'EBE. Donc aujourd'hui, le semestre 2, je ne pense pas qu'on aura la même baisse importante sur le dollar, du moins selon les indicateurs globaux et internationaux que nous avons aujourd'hui. Donc nous allons maintenir ce gain de change net et on va essayer de l'optimiser autant qu'on peut sur le S2. Et si jamais des courbes à la baisse se présentent à nous sur les 2 devises majeures qui sont l'euro et le dollar, ben nous avons notre stratégie, nous avons notre approche, nous avons notre expertise pour pouvoir en tirer profit. Très bien. Dernière question, vous en avez bien parlé, mais ce serait bien aussi de revenir dessus. Vous vous attendez à un deuxième semestre qui sera un peu dans la même tendance que le premier. Si on devait garder 1 ou 2 éléments qui vont tirer cette croissance, ça serait lesquels? Ou 1 ou 2 marchés ou segments qui vont alimenter cette croissance et qui alimentent votre confiance aujourd'hui? D'accord. Alors, la croissance en S2, au fait, elle aura les vecteurs qu'on a évoqués au mois d'avril, à savoir le retour à la croissance du marché de l'IT mondialement dans les pays émergents et au Maroc. Mais il s'ajoute à ça les nouvelles cartes qu'on a signées qui vont venir amener un chiffre d'affaires supplémentaire au S2 par rapport à S1. Voilà ce qui me rend confiant sur une croissance en S2 par rapport à S1 et à la fin du 3e trimestre actuel, on est à fin septembre, nous sommes d'ores et déjà à une croissance qui est supérieure à celle de S1.
Donc je reste très confiant. Nous sommes sincèrement dans une bonne dynamique dans le marché de l'IT globalement. Oui. Et nous avons les moyens, la présence, l'expertise, le savoir-faire pour en tirer profit. Eh bien, bon vent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Merci à vous.